tome 1, Gleipnir. C'est Sean Caneda qui nous a réalisé ça, et c'est sorti aux éditions Kana. Alors, de quoi ça parle, Gleipnir ? Eh ben, c'est un peu bizarre, hein, on va pas se le cacher. Ça démarre gentiment avec un teenager qui se pose des questions sur sa vie, ce qu'il est, etc. Et puis, au moment où il est en pleine réflexion, il voit une maison au loin qui brûle. Et là, il se dit, vas-y, faut que j'intervienne, il y a peut-être des gens à l'intérieur, etc. Et ce gamin, il a une particularité, c'est qu'il peut se transformer en un monstre un peu loufoque. Alors, c'est un monstre avec des... Enfin, c'est un peu une peluche kawaii qu'on peut voir dans tous les bons shops de Tokyo. Et en gros, il y va, donc, et là, il trouve qu'il y a une nana à moitié inconsciente, et quasiment très fébrile, puisqu'il va tenter un petit harcèlement des familles une fois qu'il l'aura sauvée. Mais cette nana, du coup, découvre son secret, le fait qu'il se transforme en monstre, et va utiliser son corps, ses atouts charme pour le convaincre de je sais plus quoi, de travailler pour lui, de faire des choses. En gros, il y a vraiment un aspect ascendant psychologique qu'elle va prendre sur lui, parce que le type est assez faible. Et voilà, les aventures démarrent comme ça, il se retrouve aussi à l'école, elle essaye de lui demander de se retransformer pour comprendre ce qu'il est. Et il se trouve que finalement, il n'est pas le seul à pouvoir se transformer. Il y a d'autres personnages qui peuvent se transformer, et dont notamment une personne qu'on découvre qui est à la recherche de médailles. Alors les médailles, on en parlera à la fin. Et comme elle sait qu'il peut se transformer, elle va l'attaquer. Et il va se prendre une branlée. Sauf que là, en fin de compte, il avait une fermeture éclair. Ouais, parce que c'est un monstre vraiment chelou. Hein. Imaginez la peluche. Et cette fermeture éclair, son ami, qui l'a sauvé, qui s'appelle Claire, va pouvoir l'attirer et rentrer dans son corps, et du coup prendre possession de son corps et l'utiliser pour se battre et tout, parce que lui il n'y arrivait pas, mais elle y arrive. Voilà, il se passe plein de trucs chelous. Il y a une question de médailles qui apparaît tout à la fin du chapitre, avec des médailles à récupérer, on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. C'est un peu bizarre, c'est un peu ecchi, puisqu'on a quelques scènes de nude, mais vraiment léger, mais suffisamment pour prendre l'ascendant. Et voilà, et je pense qu'il faut que je te demande ce que t'en penses, parce que c'est... Non, je vais pas dire ce que j'en pense. Alors, je vais dire ce que j'en pense. Je crois que j'aime bien. Mais c'est mon côté pervers qui croit qu'il aime bien. Parce que déjà, encore une fois, le dessin est super cool. C'est clair. C'est vrai. Moi, c'est des genres de dessins que j'aime bien. Les actions sont super efficaces. En fait, il y a une vraie adéquation entre la peluche et les monstres. Pas forcément dans le tome 1, mais dans l'univers en général. Et bon, après, ça me gêne toujours que ce soit toujours des adolescentes en petite tenue. Mais c'est joli. Bon, voilà, je peux pas Il l'a dit. ça. Et en plus, je trouve que c'est simple. En fait, c'est un truc qui me plaît dans ce manga, c'est assez efficace, ça va plutôt vite. J'espère qu'ils vont pas en faire des tonnes, encore une fois, mais c'est quelque chose qui me plaît. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une bonne découverte, ça. Ouais, ce qui change un peu des shonen classiques, c'est que pour le coup, Claire, du coup la nana, est pas là pour faire la potiche. Effectivement, elle est très jolie, elle a quelques scènes où elle se déshabille, mais c'est le personnage principal. C'est le personnage principal, ouais. Et c'est elle qui a l'ascendant sur le mec, et ouais. elle se sert de ses atouts pour le manipuler. Oui. Et le manipuler de façon un peu malsaine, en tout cas dans ce premier tome, puisque c'est vraiment pour qu'elle atteigne son propre but, qui est de retrouver sa sœur. On en parle vaguement dans ce tome 1, mais il y a toute une histoire derrière. Tu vas continuer ? Alors j'ai aussi continué, puisque ouais. j'ai lu le tome 2, et le tome 2 seulement pour l'instant. Et ça part bien. Ouais. Ça part bien. J'ai lu le tome 2 et le tome 3. Aïe, coquin. Et dans le tome 3, c'est... le tome 2 reste un peu cool. C'est-à-dire que ça reste un peu adolescent, choupi, des meufs sexy, ça se combat, c'est... Voilà. Et le tome 3, d'un coup, ça part quand même un peu loin. J'ai peur qu'ils aillent dans le fanservice 100%, parce que l'auteur, il dessine très très bien les femmes. Et ça fait vendre. Et surtout dans un manga, c'est rare. D'habitude, c'est dégueulasse la représentation des femmes. Et là même, certains personnages sont jolis sans qu'elles aient besoin de montrer leurs seins, leurs fesses, etc. Mais hélas, dans le tome 3, c'est mon petit bémol. Là, ça part vraiment en couille. Il y a des scènes qui sont... Attention, Pras. On est dans tome 1 ici. Oui, d'accord. Bon, voilà. J'ai bien aimé. Et j'ai continué et je vais continuer.
Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté notre perversité sur Gleipnir. Parce que moi, en fait, finalement, ça m'a remis dans mon adolescence. Mais des fois, c'est un plaisir coupable. Voilà, Gleipnir, c'est un plaisir coupable. Si tu as des plaisirs coupables, tu peux aussi nous les partager sur Internet. C'est bien, Internet, c'est magique. Donc, tu peux nous partager ton tome 1 que tu préfères avec l'hashtag tome 1 attaché. Et comme ça, nous, on saura ce que tu parles de nous et on viendra te voir et on te dira c'est quoi ce manga que tu veux qu'on lise. D'ailleurs, sur Twitter, comment on te trouve, toi? Ah bah on peut me retrouver sur @tomix. Et toi, on te retrouve sur @Praskar, Praskara et TOMIIKS. De toute façon, tout est dans la description. Bah oui, il faut aller lire quand même un petit peu. Carrément. On nous écoute, mais il faut lire. Oui, et comme vous nous écoutez, n'oubliez pas de partager, de liker. Je pense que vous êtes déjà abonné là si vous avez écouté, mais abonnez-vous si c'est la première fois. Il y a si plein de belles choses qui arrivent. Voilà, nous on est là tous les mardis. Ah, on n'a pas dit ça. Eh oui. C'est un podcast hebdomadaire qui est là tous les mardis dans votre petit téléphone que vous pouvez écouter en disant qu'on a des good shots ou pas. Alors n'hésitez pas. À nous le dire. Exactement. Et on vous dit à très vite. À très vite, bisous.